Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo haul. Alors, c'est une vidéo haul du mois de mai qui arrive vraiment sur le tard, mais parce que j'ai effectué une commande sur YesStyle. Et d'ordinaire, ça met à peu près 10 jours, 15 jours à arriver, à être livré. Et là, cette commande a mis énormément de temps. Je crois qu'elle a mis un petit peu plus de 3 semaines. Donc voilà, comme c'était le plus gros de mes achats du mois de mai, si je n'avais pas cette commande YesStyle à vous présenter, cette vidéo n'aurait quasiment pas eu de contenu et donc pas de sens. Je sais qu'il y a eu énormément de jours fériés durant ce mois de mai. Pour moi, ça n'a pas forcément d'impact puisque je pense que je ne sais pas d'où partent les commandes de YesStyle, mais certainement pas de France. Je ne sais pas si ces jours fériés ont eu un réel impact parce qu'après, à partir du moment où c'est arrivé en France, la commande est passée entre les mains de la poste et franchement, en 2 jours, ma commande était livrée. Mais bon, écoutez, c'est ainsi, ça a mis beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas grave, ça y est, c'est arrivé. Et pour information, ma commande n'est arrivée qu'hier, donc le 24 mai. Donc, si le thème de cette vidéo et si vous voulez voir ce que je me suis acheté durant ce mois de mai vous intéresse, restez avec moi. Alors, effectivement, j'aime bien vous faire une vidéo haul chaque mois pour vous présenter tous mes craquages du mois. Ce mois-ci, j'avais vraiment besoin de skincare et de hair care, on va dire. Donc, c'est principalement des soins du visage et des soins capillaires. Il n'y a quasiment pas de make-up dans cette vidéo. C'est pour ça que, voilà, là, je suis un petit peu en mode... je suis en manque de maquillage et j'espère pouvoir me faire une commande ce mois de juin. Alors moi, je vous avais expliqué que le mois de juin, c'était un petit peu la même chose que le mois de décembre. Ouais, c'est un mois catastrophique pour mon portefeuille parce que j'ai énormément d'anniversaires. Il y a aussi tout ce qui est fête des pères. Hein. Fête des mères, c'est demain. Donc le 26 mai, donc c'est quand même en fin de mois. Et effectivement, au mois de juin, j'ai 3 anniversaires. Mon chéri est né le 1er juillet, donc forcément c'est quelque chose qui s'anticipe et je vais donc acheter son cadeau et préparer une petite organisation de fête ou restaurant également au mois de juin. Et en plus, j'ai eu une sacrée régularisation de facture EDF. Donc voilà, je vais avoir beaucoup de frais durant ce mois de juin. Donc je ne suis pas certaine de pouvoir faire un réel craquage make-up. Donc je pense que quand même, je vais me faire plaisir sur 2-3 trucs. Mais ça va être très léger. J'ai hâte de savoir quand aura lieu les journées Gold. Puisqu'effectivement, c'est ce make-up que j'aimerais m'offrir. Si je pouvais le faire pendant les journées Gold, ça serait encore mieux. Je pense que ça va être fin juin, donc voilà, je suis à l'affût. Voilà, dès que j'aurai les dates, je n'hésiterai pas à vous les mettre sur Instagram ou en post sur YouTube. Donc, au début de ce mois de mai, j'avais vraiment besoin de produits capillaires. Je vous avais dit, moi, tout ce qui est capillaire, j'adore. J'adore prendre soin de mes cheveux. Mes cheveux sont extrêmement fragilisés parce que je les colore depuis que j'ai 14 ans et j'en ai 34. Donc voilà, ça fait un petit moment. Je suis du genre à ne jamais vouloir me couper les cheveux et quand je vais chez le coiffeur à ne couper que des micro-pointes. Donc forcément, eh bien voilà, ils s'abîment puisqu'ils ne sont pas coupés régulièrement. Et en plus de ça, je me les lisse quasiment quotidiennement et quand je ne les lisse pas, je les boucle. Voilà, même si je les boucle avec mon Dyson Airwrap qui est, je pense, un petit peu moins brutal que des boucleurs, ça reste quand même de la chaleur. Donc effectivement, voilà, les cheveux pour moi c'est hyper important et j'ai tout un tas de gammes capillaires différentes. Je crois que je varie entre 3 et 4 gammes de soins capillaires, de marques. Et une des marques que je préfère, c'est la marque Kevin Murphy. J'adore cette gamme de cheveux et notamment la gamme Hydrate Me, donc la gamme hydratante. Moi, j'utilise principalement un shampoing et un masque. Je ne suis pas du tout après shampoing, donc voilà, ça ne m'intéresse pas. Seulement, les produits sont quand même onéreux dans cette marque puisque un masque fait généralement, alors je parle
dans le packaging standard qui je crois est de 200 ou 250 ml. On est sur du 46 € je crois. Et pour les shampoings, on est autour des 26-30 €. Donc c'est quand même très très cher. Et 250 ml, ça dure pas si longtemps que ça au final, hein. Donc je regardais sur Vinted par curiosité pour voir si quelqu'un ne revendrait pas ses produits pour un moindre coût. Seulement j'ai remarqué que les personnes qui revendent Kevin Murphy sur Vinted le vendent exactement au même prix qu'on peut trouver sur Blissim ou sur Calista, les sites revendeurs. Et en fait, ça n'a aucun sens d'acheter sur Vinted parce que on ne fait aucun bénéfice. En plus, souvent, c'est des produits qui sont déjà un petit peu utilisés. Enfin, je sais pas si ces personnes-là, avant de mettre en pub sur Vinted, elles regardent à quel prix ça se vend sur les sites revendeurs parce que c'est ridicule. Il n'y a pas de bonne affaire sur la gamme, en tout cas, Kevin Murphy. Et là, un jour, je regarde et je trouve une jeune femme portugaise qui revend ma gamme favorite de Kevin Murphy, le masque et le shampoing, 100 €, mais pas pour du 250 ml. Regardez ça, je sais même pas si ça rentre dans le cadre, si quand même. On est sur du 1 litre. 1 litre de shampoing et 1 litre de masque. Alors ok, c'est 100 €, c'est un budget. Mais finalement, si j'avais acheté le masque et le shampoing, j'en aurais eu à peu près pour 80 € et j'aurais eu que 200 ou 250 ml de chaque. Là, j'ai 1 litre et en plus, je vous assure, ils étaient entièrement neufs. Donc là, j'ai le temps de voir les choses venir. Avec ça, je pense que je suis au moins tranquille pour plus de 6 mois et je suis ravie. C'est ma gamme de produits capillaires et là j'en ai pour un sacré bout de temps. Moi j'adore ces produits, vraiment je trouve qu'ils viennent hyper bien hydrater mes cheveux. Ils sont brillants, ils sont souples, ils sont légers. J'aime beaucoup ces produits. C'était une ancienne coiffeuse qui m'avait fait découvrir cette gamme, cette marque. Et depuis, je ne m'en passe plus. J'essaye autre chose mais je reviens toujours à celle-ci. Donc vous voyez, c'est que vraiment je pense qu'elle est faite pour moi. Et en plus, elle m'a rajouté dans la commande ces 2 petits produits d'une autre gamme que je connais déjà, que j'aime bien aussi, mais je préfère la gamme Hydrate Me. Là, c'est la Repair Me, donc la gamme réparatrice. Et c'est des petits formats de 40 ml. Alors, c'est pas très pratique parce que pour récupérer le produit, c'est pas le plus évident. Mais bon, donc du coup, là, j'ai le shampoing et par contre, je crois que c'est l'après-shampoing. Ouais, c'est pas le masque, c'est l'après-shampoing. Mais écoutez, je suis quand même très contente. C'est toujours hyper plaisant quand on achète sur Vinted d'avoir des petits cadeaux. Donc moi, je suis ravie. Alors ensuite, je me suis offert le correcteur de Natasha Denona que je cherchais tant et que je voulais tant, le High Glam Correcting Concealer. Je vous avais dit dans d'anciennes vidéos que je voulais absolument m'offrir ce correcteur puisque depuis que j'ai découvert celui de chez Tarte, je ne cesse de l'utiliser et j'avais vraiment envie de tester celui-ci puisque comme vous le savez, l'anti-cerne de chez Natasha Denona est mon préféré, mon absolu. Et donc, je me suis dit que si le correcteur était à la hauteur de l'anti-cerne, ça devait être une pépite. Seulement, j'ai remarqué que Sephora ne vendait pas le correcteur. Donc, je trouve ça très étrange. En fait, il n'y a que Cult Beauty qui vend ce correcteur. Donc, moi, à la limite, ça ne me dérange pas parce que Cult Beauty, j'aime beaucoup ce site parce que j'ai un code que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Je crois que c'est SallyCB. C'est Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time qui le partage souvent. C'est pas son code, mais c'était un code d'une influenceuse certainement, qui est de moins 20% qu'elle partage régulièrement. Donc moi je l'ai mémorisé et ça marche à tous les coups. Donc ça rendait le correcteur hyper accessible, sauf que j'avais pas d'autre chose à acheter. Puis j'avais pas trop les moyens de m'acheter autre chose et j'avais pas envie de payer les frais de port. Et figurez-vous que pareil, sur Vinted, j'ai trouvé une personne qui le revendait et j'ai réussi à l'avoir pour 18 € hors frais Vinted et frais de port. Donc je pense que je l'ai acheté 20 ou 21 €. Donc j'étais hyper contente. Donc il se présente exactement comme l'anti-cerne, seulement le bouchon il est plus couleur terracotta. Et voilà, donc j'ai hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo. Pour ma part, j'ai pris la teinte C3. J'ai longuement hésité avec la C2, mais j'ai vu une vidéo de la Loge de Gabriel qui l'a,
qui mettait la C2 et qui le trouvait un petit peu trop pâle, qui aurait aimé justement plutôt prendre la C3. Et donc je me suis dit, allez, c'est bon, moi je prends la C3, même si je suis quand même de carnation plus claire que Gabi de la Loge de Gabriel. Mais voilà, je suis partie sur la C3 et très honnêtement, je regrette pas, ça me va parfaitement. Donc je suis ravie. Et donc ensuite, j'ai fait une très grosse commande sur YesStyle. Donc je vais vous présenter tout ça. Je n'ai reçu ma commande qu'hier et ce matin, j'ai commencé à tester certains produits, enfin entre hier soir et ce matin, donc j'ai pas encore d'avis réel sur ces produits. Après aujourd'hui, on est sur une vidéo haul, donc forcément le but c'est pas de vous dire ce que je pense des produits, mais voilà, j'étais tellement impatiente, je l'attendais tellement cette commande que j'ai commencé à tester quand même certains produits. Donc le premier produit que je prends, hein, je fais au hasard comme ça, c'est ce produit-ci de la marque Neogen Dermalogie. En fait, c'est un spray fixateur, tout simplement. Actuellement, il ne me reste plus que 2 sprays fixateurs. Celui de chez Milk, le noir, qui est vraiment sur le finish. Je pense qu'encore 1 ou 2 applications, il est fini. Et celui que je m'étais acheté plus récemment de Make Up Forever. Mais ça m'embête d'avoir qu'un seul produit. J'aime pas, je me dis que voilà, à tout moment, il se termine et j'ai rien en rechange. Donc je me suis acheté celui-ci. J'avais très envie de tester aussi hein, des produits de make-up voilà, de la K-Beauty. Et j'ai pas vu du tout de revue au sujet de ce spray, mais j'ai quand même eu envie de l'essayer. Donc c'est un 80 ml et pour ma part je l'ai eu à 20,90 €. Alors c'est vrai qu'YesStyle c'est quand même des prix assez accessibles de base et en plus il y a plein de moyens de cumuler des promos entre les codes de parrainage, les codes promo tout simplement et après les points YesStyle que vous pouvez avoir par divers moyens, tout simplement en rédigeant par exemple un avis, vous avez des points de réduction. Donc c'est vrai que on arrive à avoir des vraiment super bons tarifs. Et en plus de ça, il y a toujours des promos sur les produits qui se cumulent au code promo, au code de parrainage et au code au point YesStyle. Donc c'est vraiment super, même si c'est des petites réducs à chaque fois, ben, au bout du compte, ça fait des jolis promos. Et donc voilà, là je l'ai eu donc à 20,90 €. Alors on nous dit que c'est un spray fixateur qui va être hydratant et qui vient un petit peu réguler la production de sébum. Donc, qui serait à la fois matifiant et hydratant. Je l'ai testé ce matin. Pour l'instant, mon ressenti, c'est plus un spray hydratant, effectivement. Ça a l'air d'être quand même prometteur, mais on en reparle dans une prochaine vidéo. Alors ensuite, je me suis acheté ce produit hyper connu dans la K-Beauty. Tout le monde en parle. C'est le fameux baume démaquillant de la marque Imish. Je n'ai vu que des revues hyper positives à son sujet. C'est le All Clean Balm et donc j'avais très envie de le tester. J'arrive à la fin de mon huile démaquillante de... c'est quoi, Bioderma je crois, que j'ai pas du tout aimé, que je ne rachèterai pas. Et donc je me suis tâtée à racheter tout simplement mon huile démaquillante de chez Herborian que j'adore. Et puis j'ai dit non, allez, tu vas faire une commande YesStyle. Tente ce produit. Donc il se présente ainsi, c'est un baume bien sûr démaquillant. On est sur un 120 ml et voilà, je trouve le packaging hyper pratique. Il y a la petite spatule. Dans la K-Beauty, il y a toujours des petites spatules. C'est hyper bien réfléchi. Nous, dans nos baumes démaquillants, il n'y en a pas et c'est bien dommage. Et voilà, je l'ai utilisé hier et je peux vous dire que c'est plutôt aussi prometteur. Je trouve que la texture du baume se tient quand même, elle est assez dure. Et une fois que vous la malaxez entre vos mains, elle devient très rapidement huileuse. Et elle démaquille, enfin pour l'instant j'ai testé qu'hier et ça a super bien démaquillé mon maquillage. Et voilà, ça a l'air très très prometteur. Aujourd'hui j'ai testé que 2 baumes, qui est le Clinique et le Herborian. Et j'avais, alors le Clinique je l'aimais beaucoup, mais c'est un sacré coup. Et le Herborian j'avais pas tellement aimé. Celui-ci a l'air d'être bien mieux. Donc pareil, je vous en reparle, mais ça a l'air d'être très très prometteur. Alors ma commande YesStyle était assez importante, j'en ai une pour un petit peu plus de 100 € et du coup j'ai eu un produit offert qui est celui-ci de la marque Mixun et c'est une essence,
C'est un 50 ml et j'ai pas plus d'infos a priori. C'est marqué en coréen, donc j'ai rien de plus. Coréen ou pas d'ailleurs, je n'en sais rien. Qui se présente ainsi. Donc packaging pratique, sympa. Je vois que c'est vegan et cruelty free, hein, je pense. Donc voilà, j'ai pas plus d'informations, mais je pense que c'est une essence hydratante. Je l'ai utilisée rapidement ce matin et je trouvais que ça avait bien hydraté ma peau, donc ça a l'air d'être sympa aussi, hein. Alors ça, c'était un produit que je voulais absolument m'acheter. C'est le Céramide Shoot Ampoule de la marque Ample N. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, Ample N. C'est Byredo qui en parle énormément, qui dit que pour elle, c'est le sérum ou l'ampoule la plus hydratante qu'elle connaît. Et du coup, voilà, j'avais très envie de l'essayer. Le packaging est énorme, c'est un 100 ml, c'est en verre, c'est très lourd, c'est très qualitatif. Et elle préconise, quand on a un contour d'œil très déshydraté, comme est le mien, de le mettre sur son contour d'œil, en plus de faire tout son visage, parce que si vous faites que le contour d'œil avec ce flacon, vous en avez pour plus d'une année, je pense. Donc on nous dit que c'est une ampoule apaisante, hydratante et renforçant la peau, infusée de 50 000 ppm de Cerafull complexe, je ne sais pas du tout ce que c'est, d'archétégénine brevetée et d'allantonoïne pour redonner de l'éclat aux peaux déshydratées et irritées. Donc bon, je n'en sais rien, en tout cas, j'ai essayé ce produit ce matin effectivement en mettant sur tout le visage et au niveau du contour d'œil et ça semble aussi extrêmement prometteur. Telle qu'elle nous l'a présentée, Audrey de la chaîne Byredo, c'est pour elle l'ampoule la plus hydratante qu'elle connaisse, limite trop hydratante pour elle qui a une peau plutôt grasse. Moi, c'est pas mon cas, j'ai une peau plutôt normale, voire sèche en fonction des saisons. Et surtout, j'ai un contour d'œil qui est vraiment déshydraté. Donc, j'avais très hâte de tester ce produit. Je suis ravie du packaging qui est hyper lourd et hyper qualitatif. Ça, c'est quelque chose qu'il va pas falloir faire tomber parce que vraiment, ça peut se casser très facilement, je pense. En tout cas, je suis ravie. Et le premier test que j'ai fait ce matin avait l'air vraiment très prometteur, mais on en reparle. Un autre produit qui fait beaucoup parler de lui, c'est ce produit de Beauty of Joseon. C'est le Relief Sun Rise Plus probiotique. Donc c'est un SPF 50 tout simplement qui se présente ainsi en tube. Et donc c'est un 50 ml je pense. Ouais c'est ça, 50 ml. Et donc on nous dit que cette crème solaire, elle a une texture qui est légère et rapidement absorbée par la peau et ne laisse pas de traces blanches. Cette crème solaire chimique contient de la niacinamide qui rend la peau éclatante. Elle contient également de l'extrait de riz et de probiotiques dérivés de céréales pour maintenir la peau souple et hydratée. Donc je l'ai essayé également ce matin. Donc effectivement la texture est très légère, ça m'a pas du tout laissé de film gras. J'avais peur quand j'ai vu qu'elle était hydratante et quand j'ai vu certains avis qu'elle soit trop lumineuse et rende effectivement la peau un petit peu trop grasse. Et honnêtement, non. Enfin, en tout cas, moi, sur ma peau, nickel. Rien à signaler. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup entendu parler de cette crème solaire. Même les avis sur YesStyle sont élogieux. Beaucoup disent que c'est la meilleure crème solaire qu'ils connaissent. Donc j'avais très envie de la tester. C'est vrai que moi, je suis plus une habituée à ma crème solaire anti-œilleuse de chez La Roche-Posay. Donc voilà, j'avais envie d'essayer autre chose. Je ne l'ai essayé qu'aujourd'hui, donc j'ai pas de réel avis. Mais en tout cas, elle était vraiment pas déplaisante aujourd'hui. Alors ça c'est un produit que j'ai vraiment acheté à l'aveuglette et je crois même que sur YesStyle il n'y avait que 4 ou 5 avis. Donc c'est moi qui ai eu envie de l'acheter. C'est la crème contour d'œil de la même marque que l'ampoule de Apple N. Et c'est un 25 ml et je me suis dit que si l'ampoule était si énorme, si bien qu'on le prétend, le contour d'œil pouvait peut-être lui aussi être extrêmement bien. Donc j'ai eu envie de l'essayer. Donc c'est le Hyaluron Shot. Donc je suppose que c'est un contour d'œil hydratant et j'avais très envie de l'essayer pour compléter avec ce produit-ci que je mettrai en sérum et par-dessus ce produit-là. Je l'ai essayé très rapidement hier.
Bon, pour l'instant, j'ai pas non plus d'avis. Hein. C'est pas un test qu'on peut vraiment avoir un avis sur un produit de skincare. Voilà, j'ai des grandes attentes, mais je vous en dirai plus très prochainement quand j'aurai beaucoup plus utilisé le produit. Un autre produit que je me suis acheté pour le contour d'œil, c'est aussi de la marque Beauty of Joseon. C'est le Revive Eye Serum au ginseng et rétinal. Donc c'est mon premier contour d'œil avec du rétinal. Pour l'instant, je n'ai jamais mis de rétinol, de rétinal, enfin de rétinoïde sur mon contour d'œil parce que ça me fait peur. J'ai un contour d'œil qui est quand même assez sensible et j'ai déjà eu des catastrophes. Alors pas avec du rétinol, mais avec de la vitamine C. Je sais que la vitamine C, voilà, ça passe pas du tout sur mon contour d'œil. J'ai déjà essayé 2 produits et c'était une catastrophe. J'ai eu mon contour d'œil vraiment très asséché, limite avec des croûtes. Enfin pas des croûtes, mais vraiment c'était une catastrophe. Donc j'ai compris que la vitamine C, ça passait pas et du coup j'ai eu très peur d'utiliser du rétinol ou des dérivés de rétinol. Et je me suis lancée. J'ai dit, allez, bon, vas-y, passe à l'acte. J'ai bien compris qu'il n'y en avait pas non plus énormément à l'intérieur et que ça pouvait être un premier test. Donc, ça se présente ainsi. Le packaging est énorme. C'est un 30 ml, plus gros que celui-ci, hein, qui est un... Oh, pas grand-chose, en fait. C'est un 25 ml, mais le packaging est plus impressionnant. Et pareil, les avis sont élogieux, donc j'avais très envie de l'utiliser. Ouais, il y a quand même 2% de rétinol, hein, donc bon, j'espère que ça va bien se passer. Hier soir, je l'ai mis sur mon contour d'œil, puisque hier soir, c'est le jour où je mets mon rétinol sur le restant de mon visage. Moi, le rétinol, je le mets 3 fois par semaine. Et je vais essayer, voilà, les jours où je mets mon rétinol sur mon visage, j'essaierai de mettre ce produit-là sur mon contour d'œil et puis on verra bien. Pour l'instant, je l'ai mis hier et aujourd'hui, voilà, mon contour d'œil est normal. Il n'est pas très joli, mais c'est pas à cause de ce produit. Voilà, je vais vous dire pourquoi il n'est pas très joli. Mais voilà, c'est en aucun cas en raison de ce produit-là. Voilà, je l'ai mis et j'ai mis par-dessus celui-ci pour apporter de l'hydratation par-dessus au cas où, pour apaiser un petit peu. Mais voilà, pareil, hein, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, je me suis acheté ce produit, on continue dans le rétinol. C'est de la marque History. Ça se dit comme ça, il y a une feuille à la place d'une lettre, donc je ne sais pas. Instri, ouais, ça doit être ça. Et c'est un sérum à 1% de rétinol, c'est le Hyper Rétinol X. Il y a des peptides, il y a de la céramide. Donc j'avais, pareil, envie de l'utiliser. J'arrive pas au bout de mon rétinol de chez Green Keratin, mais bon, je pense qu'il va pas encore faire long feu. Et donc voilà, j'avais envie de tester ce que pouvait donner un rétinol dans la K-Beauty. C'est un 20 ml, c'est l'un des plus petits packaging, étonnamment, parce que normalement dans la K-Beauty, je trouve que les packaging sont quand même assez généreux, les contenances. Là, pas tant que ça. Donc je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Par contre hier j'ai mis mon rétinol de chez Green Keratin. Et voilà, je le testerai prochainement. Je vous dirai ce que j'en pense. C'est vrai que les produits de K-Beauty sont quand même bien moins chers que nos produits à nous, hein, qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. Je vais regarder combien je l'ai payé parce que mon rétinol de chez Green Keratin, je ne sais plus exactement combien il coûte, mais certainement une trentaine d'euros. Et là, je crois qu'on est bien moins cher. On est sur du 14 euros, donc effectivement, c'est bien moins cher. Après, est-ce qu'il sera aussi bien? J'en sais rien. Je ne tournerai pas qu'avec ce produit. J'essaierai toujours d'avoir un autre rétinol, notamment de Green Keratin, ou peut-être aussi de Polite Choice. Je l'avais bien aimé, mais Polite Choice, c'est encore une autre gamme de prix, c'est quand même très cher. Enfin, je vais voir comment je vais faire, mais voilà, j'avais très envie d'essayer celui-ci, de voir si dans les petits prix, on pouvait trouver aussi des bons produits. Alors, je me suis pris également un nettoyant. Là, c'est de la marque Cosre. C'est un 150 ml. Et donc, on nous dit que c'est plutôt un nettoyant pour le matin. Voilà, démarrez votre journée en traitant votre peau avec ce nettoyant léger et doux à faible pH qui élimine efficacement l'excès de sébum et la peau morte. Il est formulé à partir d'huile essentielle, de tea tree, d'arbre à thé et de BHA naturel qui améliore le grain de votre peau.
Le pH du gel nettoyant Good Morning est au plus proche de celui de votre peau. Il laisse votre peau douce, hydratée et rafraîchie sans éliminer complètement le film lipidique naturel. Donc voilà, j'arrivais aussi à bout de mes gels nettoyants et j'avais envie d'en acheter un autre. Donc voilà, pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai ce produit-là. Alors ce produit-là, c'est YesStyle qui me l'a envoyé une fois par mois. Il m'envoie une sélection de 3 produits et je dois choisir lequel je veux recevoir pour l'essayer, pour le tester. Et donc là, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est une ampoule sérum à la niacinamide. Pourquoi j'ai choisi ce produit-là? Parce que vous avez dû le remarquer sur mes dernières vidéos, j'étais tout le temps en train de me plaindre d'imperfections. Effectivement, j'ai une petite période où j'avais pas mal d'imperfections sur le visage. Et donc, j'ai voulu tester ce produit-là puisque la niacinamide, ça contribue à l'amélioration de la texture de peau, voilà, quand on a de l'acné. Donc, j'ai eu envie d'essayer ce produit. Bon, ça y est, c'est fini. J'ai plus d'acné. Enfin, j'ai plus d'acné. J'ai plus trop d'imperfections en ce moment. Mais au moins, je l'aurai. Et je vais quand même l'essayer parce que ça a d'autres vertus, hein, la niacinamide. Donc, je vous ai même pas dit. Donc, c'est la marque APLB. Alors, on nous dit que ce sérum polyvalent offre des bienfaits éclaircissants. Donc, ça, c'est vraiment top. Hydratant et anti-âge. Super. Pour répondre à tous vos besoins en matière de soins de la peau. Il est enrichi en 1000 ppm de glutathium et 20 000 ppm de niacinamide. Il revitalise les peaux ternes. Alors, je comprends absolument pas ce que je viens de vous dire, mais moi ce que je lis c'est qu'il revitalise les peaux ternes, donc c'est super. Ce sérum contient de l'acide hyaluronique et du bêta-glucane pour renforcer l'hydratation, ainsi que du collagène et de l'adénosine pour améliorer l'élasticité de la peau. Parfait. Sa formule contient un complexe de 6K qui apporte une touche d'apaisement. Donc écoutez, les promesses sont quand même tip top, hein, elles font envie. Et donc le produit se présente ainsi, hein, au format pipette. Et j'ai vraiment très hâte aussi de l'essayer, de vous donner mon avis sur ce produit. C'est vrai que c'est sympa ce partenariat que j'ai avec YesStyle, ça me permet quand même de tester, même si c'est qu'un produit par mois, des produits. Et c'est vraiment comme ça hein, que j'ai découvert YesStyle et que je me suis mis à vraiment aimer les produits de la Call Beauty. C'est un 40 ml. Voilà, ce que j'aime avec les produits de la Call Beauty, c'est que c'est économique. Et c'est vraiment des très bonnes formules. Donc voilà, j'ai très hâte de l'essayer, de vous en parler et de vous dire mon avis. Et pour finir, je me suis pris 2 petits produits make-up. Donc une base à paupières, la Primer Eye Primer. Quelle est la marque? C'est Amul? Je sais pas si c'est ça. C'est Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time. Ah mais non, c'est la même marque, c'est deuxième. Je suis bête. J'allais dire je suis con, mais oui, ça marche aussi. Oui, c'est la marque de CAM. Et ouais, donc ça c'est Charlotte qui en parlait, qui disait que voilà, elle avait testé cette base et qu'elle était super. Alors effectivement, les prix sont dérisoires. Je suis même pas certaine de l'avoir payé 5 € avec tous les codes promo après qui s'appliquent. Et je l'ai essayé ce matin et effectivement, la texture est hyper fine, ça s'applique super bien. Donc ouais, là je me suis maquillée, il était 11 h, il va être 4 h. Je sais pas si vous voyez mon maquillage des yeux, pour l'instant ça n'a pas bougé, ça n'a pas filé, donc ça a l'air de marcher très bien. Et franchement, s'il y a bien un produit en make-up qui fait pas kiffer, c'est bien les primers pour les yeux, pour les paupières. Moi j'ai pas envie de mettre 30 € dans un primer comme j'ai pu le faire avec celle de Hourglass, franchement. Je préfère les mettre ailleurs, mes 30 € pour un produit qui va me faire plus kiffer. Et donc si je peux trouver une bonne base à paupières pas chère comme ça me va très bien. Et ensuite, je me suis acheté, pareil, de la même marque de CM, le concealer. Et donc ça, c'est Mimi Signature qui en avait parlé, surtout l'année dernière. Je crois même qu'elle avait mis dans ses favoris. Alors je m'attendais à un format plus généreux, je vous avoue. Quand j'ai vu comment il était petit, je me suis dit, ah oui. Alors, il n'était pas cher aussi, mais vu le format, bon, finalement, niveau rapport quantité-prix, peut-être que c'est pas si peu cher en réalité. J'ai pris la teinte 1,75 et je l'ai essayé ce matin. Et je vais le réessayer, hein, mais ça n'a pas l'air d'être mon type d'anti-cerne, voilà.
voilà, je vais refaire des tests. Mais je remarque qu'avec Mimi Signature, on n'a souvent pas du tout les mêmes goûts en termes d'anti-cerne. Donc voilà, c'est comme ça. Il va peut-être falloir que je suive d'autres avis. Mais ouais, j'ai trouvé qu'au niveau de la texture, c'est fin, hein, mais ça marque un petit peu mon contour d'œil. De ce que je peux vous dire là, mon contour d'œil n'est pas des plus lisses. Donc bon, mais à retester, à voir. Donc vous voyez pour 100 € la quantité de produits que j'ai face à moi. J'ai quasiment une routine complète. J'ai un démaquillant, un nettoyant visage, j'ai un sérum, alors j'ai une lotion, c'est ça, enfin une essence, pardon. J'ai 2 sérums, donc à la niacinamide et plutôt hydratante. J'ai 2 contours d'œil, j'ai un rétinal, j'ai une crème solaire, j'ai un primer pour les paupières, un concealer et un spray fixateur. Faites la même routine chez Sephora, vous n'allez pas avoir pour 100 €. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est hyper intéressant. Après, il faut que les produits soient qualitatifs parce que c'est bien de ne pas payer cher. Mais si les produits sont pourris, ça ne vaut pas le coup. Mais écoutez, pour l'instant, tout ce que j'ai utilisé, ça a l'air d'être vraiment top. En tout cas, tous les produits de la K-Beauty que j'ai essayé jusqu'à présent, je les adore. Il n'y a pas un produit qui m'a déçu. Peut-être un blush. Mais bon, voilà, il faut le savoir, dans le make-up coréen ou japonais, voilà, les couleurs sont quand même beaucoup plus douces que les nôtres parce que voilà, ils aiment plus la sobriété, on va dire. Donc, faut pas prendre des couleurs trop pâles parce que ça va pas se voir sur votre peau. En tout cas, moi, sur ma version, ce blush ne se voyait pas. Voilà, le seul produit où j'ai mis un peu de doute, c'est le concealer qui, pour l'instant, ne remplit pas toutes mes attentes. Mais voilà. Donc voilà pour ce haul. C'était pas un énorme haul. J'ai surtout fait une grosse commande sur YesStyle, mais après, il n'y a pas eu vraiment d'autres achats. Je pense qu'il en sera de même le mois prochain. Hein. Ne vous attendez pas non plus à un énorme haul. J'espère au moins pouvoir passer une commande chez Sephora. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous kiffez le site YesStyle et si vous avez des produits à me recommander, que ce soit en skincare ou en maquillage ou même en haircare parce que je vois que Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time ou by Reo parle aussi pas mal de produits capillaires qui seraient pas mal, que j'ai bien envie de tester puisque j'adore les produits capillaires. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos pépites sur ce site. Et après, n'hésitez pas à me dire les derniers achats que vous avez effectués, que ce soit en maquillage, en skincare ou peu importe, qui vous ont vraiment fait kiffer et que vous me recommandez. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si tel est le cas, à vous abonner si voilà, ce n'est pas encore fait et que vous aimez bien mon contenu. En ce moment, je suis un petit peu tristoun parce que depuis mon retour, on a dépassé les 1000 abonnés. Donc, je suis hyper ravie, c'est super. Mais ces derniers temps, là, mes 3 dernières vidéos ont fait un flop monumental. Alors, je me remets beaucoup en question hein, si elles font des flops. C'est qu'il y a une raison. Je ne mets pas toute la faute sur l'algorithme YouTube. Loin de là. Je pense que c'est à 80% certainement de ma responsabilité. Je prends en compte tous vos commentaires sur, par exemple, mes décluteurs, facecam ou des choses comme ça. Mais n'hésitez pas, même si ça va être douloureux pour moi de lire tout ça, c'est pas grave, je prends sur moi, j'encaisse. N'hésitez pas à me dire ce qui pourrait faire que ma chaîne s'améliore. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas investis dans du matos plus qualitatif parce que je ne le pourrais pas. Je peux pas, en fonction de mes finances, je ne le peux pas. Je suis désolée, il va falloir s'habituer. Voilà, si vous m'appréciez, malheureusement, il va falloir se contenter de cette qualité d'image et d'audio parce que je ne pourrais pas faire mieux. Mais en termes de contenu ou voilà, si vous avez d'autres conseils à m'apporter, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez et ce qui pourrait faire améliorer ma chaîne. Parce que donc là, effectivement, je vois que mes vidéos n'ont quasiment plus de vues, que j'ai des désabonnements et ça, c'est très douloureux. Ça, c'est très douloureux de vous lever le matin et de voir qu'au lieu d'avoir pris quelques abonnés, vous en avez perdu.
j'encaisse, c'est des petites claques, hein, j'encaisse. J'essaye surtout de pas renoncer. Je suis revenue sur YouTube que depuis le mois de mars, donc ça fait pas longtemps. Des fois, quand je suis pas bien, parce que ça prend du temps de faire des vidéos YouTube, du temps, de l'énergie. Et des fois, je me dis, allez, c'est bon, hein, pour 200 vues et pour perdre des abonnés, j'arrête de m'embêter et allez, j'arrête tout, peu importe, c'est pas grave. Et puis après, je dis, non, mais j'aime trop faire ça. Non, non, essaye de t'améliorer et de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Voilà, j'essaye de me ressaisir et voilà, je vais laisser passer encore quelques temps. Pour l'instant, je prends encore du plaisir à le faire, donc tant que je prends du plaisir, je continue. Mais voilà, c'est quand même triste, quoi. Mais bon, je peux comprendre que mes contenus soient pas à la hauteur de ceux d'autres youtubeuses et je l'encaisse et je l'accepte et je l'entends. Mais voilà, si vous avez des conseils et des avis, alors après, très cordial, s'il vous plaît, pas trop douloureux, pas trop méchant parce que bon, hein, c'est jamais très agréable à entendre. Mais si c'est constructif, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Allez, cette conclusion est bien trop longue. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!